Je suis là quelques minutes si vous avez des questions à me poser sur le film ou sur le réchauffement climatique. Il ne faut pas hésiter, vous levez la main, je suis là 3 minutes max. Voilà. Vous levez la main et puis je levez la main et le micro. Voilà, je ou alors vous fais le choix d'y répondre. Oui. Oui. Tu t'appelles comment? Sacha. Salut Sacha. Alors déjà, je suis ravi de vous voir, enfin. C'est gentil. Je vous ai regardé dans la série En famille. Et du coup, ma question c'était pourquoi avoir voulu faire une suite? Non pas que c'est pas bien, j'en suis sûr, mais... mais alors, pourquoi? Écoute, c'est une bonne question, Sacha. En fait, 30 jours max, c'est sorti juste avant le deuxième confinement. Il est resté que 2 semaines au cinéma. En plus, le jour où je sors, Emmanuel Macron fait une allocution à 20h en disant couvre-feu. Déjà, j'étais cassé. Et le film reste que 2 semaines au cinéma et après il y a eu le confinement. Mais grâce à vous, grâce au public, en fait, le film a quand même très bien marché. Et j'ai vu qu'il avait quand même plu. Et j'ai eu une bonne idée après de me dire, j'ai eu une idée de faire une suite. Et puis je me suis dit, bon allons-y quoi. Ça m'a plu d'interpréter le rôle de Ryan, ça m'a plu de réaliser ce genre de film. Et j'ai vu que ça avait plu, donc j'ai dit, voilà, faisons une suite. Donc j'espère que ça va te plaire, Sacha. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'ai pas de questions, c'était juste pour dire que je validais l'outfit. Voilà. Ok, merci. Et pire que le bronzage. Avec ça. Alors, pour les plus âgés d'entre vous, l'outfit, c'est la tenue de Tarek. Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors juste pour savoir, est-ce qu'il est bien le film? Parce que moi j'ai quand même envie de rentabiliser ma place. Donc je voudrais savoir. J'en doute pas, hein, j'ai bien aimé le premier, c'est juste pour savoir. Vous êtes très bizarre, Lune Place. Très bonne entrée en matière. Écoute, c'est pas à moi de dire s'il est bien le film ou pas. En tout cas, j'en suis vraiment très très fier. C'est aux gens de dire s'il est drôle ou pas. C'est franchement très prétentieux de ma part de dire oui, le film est très drôle. Surtout qu'en plus, moi je suis vraiment très dur envers moi-même. C'est vrai, mais les producteurs qui sont là, Marc et Christophe, peuvent en témoigner. Il est où Marc? Ah, il est là, pardon. Ils peuvent en témoigner. Moi je suis pas du genre à rigoler à mes propres vannes ou quoi. Je suis vraiment très dur envers moi-même. C'est assez bizarre. Mais là où je suis encore plus fier, c'est que le film est hyper spectaculaire. On a tourné en France, on a tourné à Abu Dhabi et on a tourné au Mexique. Ça a été très compliqué à faire, je vous le dis vraiment très honnêtement. Mais avec les producteurs, on s'est vraiment battu pour pouvoir avoir les autorisations déjà de tourner dans ces pays-là. Mais aussi comme il y a des vraies scènes d'action et de cascade que je fais moi-même sans trucage, sans effets spéciaux et sans doublure cascade. Je suis sécurisé bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais en tout cas, on fait vraiment tout par nous-mêmes et c'est sans effets spéciaux, sans trucage. Donc forcément, il fallait des autorisations encore plus spécifiques. On s'est vraiment battu pour pouvoir les faire et les avoir. Et on est revenu avec des images vraiment incroyables. Et c'est assez rare pour un film français. Et c'est assez notable et on n'est pas peu fiers de vous montrer ça. Et voilà, rien que pour ça, franchement, je suis très content et très heureux de vous montrer ça voilà, sur ce film-là. Donc voilà, je suis Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une petite question, mais ça n'a pas de rapport avec le film. Okay. En fait, Je faisais une vanne sur le réchauffement climatique. Ah non mais... Non, c'est pas sur ça. En fait, à la rentrée, je vais rentrer dans une école de cinéma, regroupée. Et c'était pour savoir s'il était possible que vous me preniez en stage. Voilà. Mais en stage de quoi? En observation, pour observer un peu Observer. sur un tournage, comme ça. Alors, en fait, là, tu vois, tu as mes producteurs qui sont là. Marc et Christophe, à la rigueur, eux, peuvent éventuellement te prendre en stage, mais moi, je ne vois pas en... Ouais. Non, mais en
en stage d'observation. Non, mais enfin, pour voir un peu comment ça se passe. C'est quand ton stage? Réalisateur. Bah, j'en ai pas encore, c'est pour plus tard. Bah, pourquoi tu poses la question alors si t'en as pas? Mais non, mais c'est moi, je veux faire un stage par moi-même. Tu fais un stage par toi-même. Alors en fait, le truc c'est que pour l'instant, j'ai pas de tournage de prévu. Mais tu regardes en fait sur les réseaux sociaux de temps en temps. Si Philippe ou moi, parce que Julien lui il réalise pas, il est nul, il a pas envie de travailler, lui c'est un flemmard. Mais des fois donc c'est lui qui réalise, des fois c'est moi qui réalise. Et donc tu regardes de temps en temps sur notre Instagram. Si tu vois que l'un ou l'autre est en préparation ou réalise un film, tu nous envoies un message et on regarde de temps en temps nos messages. Et si on voit que bah, tu es en recherche de stage, si on peut te prendre en stage, on te prendra en stage. Et aussi, Oh bah dis donc, ça va. c'est parce que je sais pas si vous vous rappelez, bon ça date et je pense pas, mais en fait je vous avais invité à mon anniversaire et vous m'avez jamais répondu. Non mais c'était à une avant-première en janvier. J'avais donné des invitations à Philippe Ah, bah, et non, vous c'est avez pas- appelé. Mais c'est pas à moi que t'as envoyé les invitations. Bah, il vous avait appelé et vous l'avez dit. Et il avait les invitations dans sa main. Il n'y a que Julien qui l'a ouvert. Alors déjà, de 1, moi il m'a donné aucune invitation. Donc ou à Philippe, ou pas à moi. Et en plus c'était quand ton anniversaire? En mars, bah, j'étais au Mexique pour tourner 3 jours mais du coup en plus j'aurais pas pu. Ça aurait été bizarre quand même que je me donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour me faire virer ou il a des questions normales? Ouais. Attention, hein. Tout le poids de l'UGC repose sur vous, sinon il ne reviendra plus jamais. Bonsoir. Non mais on rigole, hein, c'est très cool. Hein. On va bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est pas vraiment une question pour le film. Alors, c'est pas pour ce film-là. Oui. Je voulais. C'est sur Avatar. Non. En premier lieu, je voulais savoir, par rapport au film Menteur, Oui. si. Est-ce que vous avez déjà imaginé une suite ou pas du tout? Alors, Menteur, c'est. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas. C'est un film d'Olivier Barrault. C'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est pas. Moi, j'étais juste comédien dessus. Mais il n'y a pas de. Je pense pas, en tout cas, il faudrait poser la question à Olivier Barrault, mais je pense pas qu'il y ait de suite de prévu. Ça marche. Et j'aurais un deuxième petit service à vous demander. Oui. J'ai mes beaux-parents qui sont fans de vous. Oui. Et notamment de votre Ils personnage. font leur anniversaire. Et notamment de votre personnage de Kader dans En Famille. Oui. Et du coup, je voulais savoir si ça vous dérangerait de leur faire une petite dédicace. Ok. Ils s'appellent Grégory et Emmanuela. C'est quoi leur anniversaire de mariage? C'est quoi? C'est ses parents, moi je sais pas. C'est tes parents à toi? Pourquoi tu crois pas? Il est timide. En fait, vous êtes pas le premier acteur qui voit, mais le 1, 2, 3, 4e. Quatrième acteur? Bah, après Cadmera, Danny Boone et Charlotte Gainsbourg, Ouais. ça passe. Oui. Bah, on n'est pas des extraterrestres. Ah, je sais pas dit ça, moi je vous ai déjà C'est vu. les parents des parents? Ça s'appelle Manuela et Grégory. Manuela et Grégory. Et Grégory, ouais, c'est ça. Coucou Manuela, coucou Grégory. Voilà, bah, je suis avec votre fils. Et sa chérie. C'est la chérie? Oui, voilà. Et le copain, t'es un ami? Ou non? Tu le connais pas? Ouais, il les connaît pas. On est à l'avant-première de 3 jours max. Il faudra aller voir le 25 octobre. Et puis ben, on vous fait plein de gros bisous. Oh merde, j'ai pas enregistré. Ah non. Oui, J'ai mes amis qui attendaient là. tu veux Ah, il y a dire. trop de mal, j'ai qu'un micro. C'est quoi? C'est une vidéo pour. Ne décevez pas. Bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que j'ai fait une vidéo en faisant descendre mes enfants, c'était avec Kev Adams et la vidéo elle était complètement floue donc c'était un flop, je vais pas retenter. Par contre non, je vais pas être originale mais je voulais juste vous dire merci de nous faire rire. En fait avec mes enfants, bah, le plus grand il est pas là, il a 18 ans donc bon voilà.
Mais on voulait juste vous dire merci, on vous suit depuis le tout début et voilà, merci de nous faire rire, Ah ben, parce que merci à c'est vous, hyper important. Voilà. Franchement, vous êtes trop mignons. C'est très gentil. Et j'espère que vous direz la même chose en sortant du film. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une vraie question. Est-ce que vous préférez réaliser ou jouer voilà, et puis qu'est-ce que ça fait de jouer dans un film qu'on réalise aussi? Tout à l'heure vous disiez que vous étiez assez exigeant avec vous-même, et quelle posture du coup vous adoptez sur le plateau de tournage à la fin? Une pause, je sais pas. C'est une très bonne question. Je ne saurais pas choisir entre réaliser ou jouer. J'aime tellement les deux, vraiment. J'aime jouer pour faire rire les gens et j'aime réaliser pour raconter des choses aux gens. Donc je ne saurais pas choisir entre les deux. Et après, est-ce que c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué, je vais pas te mentir, c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Après, j'ai la chance d'être très bien entouré avec une équipe technique formidable et qui me soutiennent. Et j'ai avec moi un noyau dur qui est composé de ma script, mon chef-op et mon premier assistant, qui sont eux toujours derrière le combo, derrière l'écran. Et quand moi je suis devant la caméra, bah, eux sont derrière, et puis des fois ils me donnent des fois des conseils ou des choses comme ça. Voilà, donc non, je suis très bien entouré. C'est compliqué, mais je suis très bien entouré. Merci pour ta question. Oui, coucou toi. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Leïla. C'est un très beau prénom. C'est l'anniversaire de mes parents. Il y a beaucoup d'anniversaires à une place. Vous êtes tous nés le même jour. C'est leur anniversaire de mariage. Ah, c'est vrai? Pour de vrai? Ils sont Oui. tes parents? Là? C'est vraiment votre anniversaire de mariage? Est-ce que vous pouvez lui faire un autographe? C'est trop mignon. Non. Ouais, bien sûr, on va même leur souhaiter un très joli anniversaire de mariage. Vous appelez comment? Dalila? Ah, avec un B? D. Dalila et Samy. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Dalila et Samy. Joyeux anniversaire. Bravo. Bravo. N'hésitez pas à me contacter, je fais toute fête en tout genre. Les circoncisions, les mariages, les anniversaires, je fais tous les bars, tout ça. Par contre, ça compte pour tout le monde, il n'y a plus d'anniversaire, hein, attention. Bonjour. Bonjour. Oui. Je voulais savoir si tu pouvais faire la torche. Ah oui. Ah oui. Vous en avez vraiment rien à foutre du film? On l'a pas encore vu. Je fais des scènes de cascade de ouf, j'ai pris des risques à considérer, j'ai failli mourir. Allez, la sortie. Là, en fait, je t'explique, je ne fais plus les imitations d'animaux. Je suis vraiment désolé, j'ai plus le droit de faire les imitations d'animaux, je suis en procès avec la SPA. Voilà. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais savoir si le film fonctionnait, le deuxième, j'espère pour toi, savoir si le troisième, tu comptes en faire un, justement. Ah, Trilogie peut-être? Peut-être, bonne question. Alors ça, pareil, ça dépendra du fait que si ça marche ou pas, et si ça vous plaît ou pas. Très bien. Et même si ça marche et même si ça vous plaît, il faudra que j'ai quand même une bonne idée. Je ne vais pas faire une suite juste pour faire une suite, il faut quand même avoir la bonne idée. Encore une fois, l'idée c'est de pas de se moquer de vous, faire des suites pour faire des suites, ça sert à rien. Il faut vraiment en fait...